Bonjour, j'espère que vous allez super bien. Alors, vous avez pratiqué le parcours de corps de la capsule précédente? Comment vous sentez-vous juste après? Ne vous sentez-vous pas plus calme, plus relax? Voilà un exercice que je vous recommande de pratiquer le plus souvent possible. Et même en version plus courte, debout dans la file au magasin par exemple, ça marche aussi. Et l'avantage, c'est que notre corps, nous l'avons toujours avec nous. Maintenant, laissez-moi revenir sur quelques-uns des avantages d'un tel exercice. Tout d'abord, quand on porte de l'attention à quelque chose, souvenez-vous, on lui envoie de l'énergie. Et en l'occurrence, ne pourrait-on pas dire qu'il s'agit d'énergie d'amour? Exactement comme quand nous disons que nous envoyons des bonnes ondes ou des bonnes pensées à une personne, à qui nous envoyons en fait de l'énergie d'amour. Oui, en pratiquant cet exercice, nous envoyons de l'attention, de l'énergie, de l'amour à notre corps. Et ne serez-vous pas d'accord avec moi pour dire qu'il le mérite bien, avec tous les innombrables services qu'il nous rend quotidiennement sans même qu'on s'en rende compte? Oui, remercions-le pour tout ce qu'il nous permet. Et l'énergie de gratitude, c'est de l'énergie d'amour. Dans son livre La maîtrise de l'amour, Don Miguel Ruiz nous invite d'ailleurs à envoyer de l'amour à notre corps de temps en temps sur la journée. J'entendais même il y a peu quelqu'un rappeler l'importance d'envoyer de l'amour à son corps quand celui-ci est souffrant. Ben oui, au lieu de lui envoyer de la colère parce qu'il nous fait mal, car en fait il ne fait que son job de nous envoyer des messages, eh bien remercions-le pour toutes les parties qui fonctionnent très bien et envoyons de l'amour sur les parties en douleur, car c'est de cela dont elles ont besoin. Vous verrez, ça change tout. Personnellement, récemment, j'avais mal à un genou. Eh bien, au lieu de râler sur lui, j'ai pris le temps de m'en occuper. Je l'ai massé avec de l'huile essentielle et je lui ai envoyé des bonnes ondes, des ondes d'amour au travers de mes mains. Eh bien, la douleur s'en est allée. Mais ne me croyez pas sur parole et testez. Un autre avantage de la pratique d'un exercice comme le parcours de corps, c'est qu'il nous ramène automatiquement dans l'instant présent. Le seul temps qui compte vraiment, vous diront certains sages. Ben oui, quand on est dans la sensation de notre corps physique, on ne peut que être là. Nous ne sommes plus en train de penser à ceci ou à cela. Non, on est présent à ce que l'on fait. Nous sommes en pleine conscience de notre corps. Et quand on n'est plus en train d'avoir des pensées polluantes, voire des pensées tout court, que se passe-t-il? Eh bien, cela laisse de la place aux idées, aux inspirations, aux intuitions. L'accès est en effet libre, n'étant plus encombré par des pensées en tout genre. Ça fonctionne un peu comme un téléphone. Quand la ligne sonne tout le temps occupée à cause de pensées diverses et variées, bip, 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 il n'y a plus aucune place pour une quelconque inspiration, idée, solution. La voie est bouchée. N'avez-vous jamais remarqué que c'est quand vous faites une pause, quand vous prenez une douche ou quand vous allez faire un tour avec votre chien ou quand vous vous relaxez, que vous recevez une idée ou la réponse que vous cherchiez? En fait, que se passe-t-il quand on se relâche et qu'on ressent une sorte de quiétude, d'apaisement? Ça peut être de plein de manières différentes. Le parcours de corps n'est qu'un exemple. Eh bien, que font nos vibrations? Elles montent. Ce qui nous donne accès à des choses qui vibrent plus haut que les pensées, à savoir les idées, les inspirations, les intuitions. Cela me fait penser à quelque chose que j'ai dit récemment à une amie dont le mari venait de perdre son emploi. En fait, quand nous sommes face à un problème, on pense souvent qu'on doit absolument trouver une solution, en réfléchissant mentalement, et qu'ensuite on se sentira mieux, soulagé. Alors qu'en fait, c'est quand on est dans un état de paix intérieure que les solutions vont se mettre à émerger. C'est dans l'autre sens que cela fonctionne. Oui, les solutions émergeront plus facilement d'un état intérieur de paix que d'un état intérieur d'urgence et de stress, quand la personne cherche à tout prix à trouver une solution avec son mental. Pourquoi?
Eh bien parce que ma fréquence vibratoire sera plus propice à attirer une solution si je suis dans un état de paix intérieure plutôt que dans un état de stress intérieur. Il s'agit encore et toujours de cette histoire de fréquence vibratoire. Dans l'urgence et le stress, les vibrations sont basses, alors que dans la paix et le calme, les vibrations sont plus hautes. Et vous connaissez la suite. Souvenez-vous de ceci, ça vous aidera. Je sais que ce n'est pas toujours facile à mettre en pratique, mais je peux vous garantir que quand on y arrive, il se passe des choses magnifiques. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. À bientôt pour un autre partage. Et d'ici là, prenez soin de vous.